cette semaine je me lance le défi de lire mon temps d'écran de la semaine précédente. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire ce défi tant connu sur les réseaux sociaux où on remplace notre temps d'écran par un temps de lecture. J'avoue qu'en ce moment j'en ai bien besoin de me remettre un peu pas vraiment un objectif, mais en tout cas de me remettre plus à la lecture parce que en ce moment j'arrive moins en fait à être assidue dans la lecture et je me dis que faire cette vidéo et donc cet objectif ça peut être une bonne chose. Donc je vais chercher tout de suite mon temps d'écran de la semaine précédente, sachant que cette semaine je ne vais filmer que lundi, mardi, mercredi, jeudi, peut-être vendredi. Voilà, ce week-end j'ai du monde à la maison, je vais clairement pas prendre le temps de lire, je crois que c'était 2 heures la semaine dernière, pardon, le week-end, donc autant vous dire que là je n'aurai pas le temps. Mais du coup je vais le faire cette semaine, donc sur les 5 jours. Vendredi c'est encore pas trop sûr, ça va dépendre si j'ai le temps. Mais en tout cas jusqu'à jeudi c'est sûr on va le faire. Si jamais vous savez pas où le trouver, je sais pas sur les iPhones, mais sur moi mon Samsung, vous avez dans vos paramètres bien-être numérique et contrôle parentaux. Voilà, c'est là que vous pouvez trouver votre temps d'écran. Moi par exemple j'ai mis une... comment on appelle ça, un temps d'écran limité. Je dois avoir, je crois que c'est 2 heures par jour ou 3. J'ai pas le droit de dépasser, voilà, sur mon portable, sachant que j'arrive jamais aux 3. Donc aujourd'hui par exemple j'ai fait 50 minutes sur mon écran. Ça a été surtout appel. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon écran? Ils vont me le dire. 15 minutes Messenger, 10 minutes Instagram, 6 minutes Threads. Quand est-ce que j'ai essayé sur Threads? J'ai pas été sur Threads aujourd'hui. Très étrange. Je me rappelle pas y avoir été. Bref, voilà. Et donc, la semaine dernière, oui c'est ça. Donc j'ai un objectif de ne pas dépasser normalement 2 heures par jour sur portable. Parfois, quand je me perds un petit peu, c'est plus. Ou quand j'ai particulièrement zéro motivation, c'est vraiment les moments où j'arrive à me faire happer par mon portable. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive parce que c'est trop chiant. Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Donc je vais regarder mon portable mais même pas en m'en rendant compte. Et au final, 2 heures après, je ressors et je suis en mode... Ah, j'étais perdue sur un portable. Bref, donc lundi dernier, j'ai lu 56 minutes. Donc aujourd'hui, on est lundi, je dois lire 56 minutes. Je pense que je vais vous revenir demain pour vous dire comment ça s'est passé parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir... Ouais, je vais aller avoir la flemme, je pense, ce soir de vous reprendre pour vous redire. Donc je vous retrouverai demain matin pour les 56 minutes, savoir si ça l'a fait ou pas. Mais je le ferai bien ce soir. Mardi dernier, j'ai fait 1 heure et 54 minutes. On était proche des 2 heures. Mercredi 2 heures et 20 minutes. Jeudi 2 heures et 8 minutes. Vendredi 2 heures et 21 minutes. On est sur les mêmes quotas finalement. Samedi 1 heure 42 minutes. Mais bon je le ferai pas malheureusement. Et dimanche 2 heures et 6 minutes. Voilà. J'ai quand même réussi tout en étant à un salon, un festival, à être 1 heure 42 sur mon portable. C'est affolant. Ça devait être sur la route. Il y avait 1h30 de route je pense. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui 56 minutes. Je m'attendais quand même à plus, finalement c'est pas tant que ça. Et donc cette semaine, j'espère quand même relativement lire vite une lecture en particulier, parce que je la traîne depuis trop longtemps. J'ai envie de lire Les Hurlements d'automne, le tome 1 de Laura Motin-Grave. Voilà, donc j'espère qu'avec ce challenge, je vais pouvoir avancer vite dans cette lecture et pourquoi pas lire la suite tout de suite. Ça pourrait être une bonne idée. Ou alors laisser un peu passer, je sais pas trop. Mais en tout cas, si j'arrive à lire et terminer celui-ci grâce à ce challenge, je serais trop contente parce que ça fait quand même bien longtemps que j'ai pas lu un roman en une semaine. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé, très clairement. Donc ce serait une petite victoire si ça arrivait à nouveau. Je vous retrouve donc dès que j'ai fait mes 56 minutes du lundi. Je vous retrouve donc, on est mercredi. J'ai pas du tout, je veux pas dire pas pensé, mais pas du tout eu le temps de revenir vers vous. Hier soir j'ai terminé je crois tous mes cours et tout ce que j'avais à faire à minuit, donc autant vous dire que voilà. Mais la bonne chose c'est que, donc on va revenir à lundi. Lundi j'avais 56 minutes de lecture et sur les 56, pardon pour le bruit, pour les 56 minutes de lecture j'ai réussi du coup à tout lire. En 56 minutes de lecture j'étais fatiguée, donc encore une fois j'ai lu le soir. J'ai lu Les Hurlements d'automne, donc le tome 1, Ceux qui marchent dans la brume de Laura Motin-Grave, c'est donc un auto-édité. Et j'ai lu jusqu'à la page 53, voilà, chapitre 4.
Donc déjà j'étais fatiguée, en plus il y a un moment donné il y a mon compagnon qui faisait de la guitare juste à côté de moi et je sais que beaucoup de gens n'ont pas ce problème là, mais moi quand quelqu'un est vraiment à côté de moi, ce genre de choses, j'ai du mal, j'arrive pas en fait à me concentrer, j'arrive pas à lire bien et du coup bah en plus avec la fatigue j'ai vraiment pas lu vite. Donc du coup bah 53 pages le premier jour sur 56 minutes de lecture. Et donc hier on était donc mardi et j'étais censée lire 1h54 minutes. D'après la semaine dernière, j'ai passé 1h54 minutes sur mon portable la semaine dernière. Enfin lundi dernier c'est énorme, mardi dernier c'est énorme. Et donc du coup là pour le coup j'ai vraiment essayé de faire ça, mais pas en mode je me fixe ce temps là que pour lire. Donc j'ai lu un peu à droite à gauche. Et là j'ai préféré ne pas prendre du coup la suite de mon roman. Mais j'ai donc lu ce tome-ci, donc le tome 22 de One Piece pour ma vidéo qui sortira prochainement. Donc du coup ce qui fait que je l'ai lu en entier, je l'avais pas du tout commencé, donc je l'ai lu le matin au petit déj. Bon j'ai plus lu que petit déjeuner du coup, mais en gros je l'ai lu le matin, ça m'a fait je pense une bonne 1h, 1h20. Et le soir avant de dormir j'ai lu quelques pages du tome 23 d'hier soir. Ce qui fait que je pense pas avoir atteint, je dois être... Vu que là du coup je l'ai pas fait en me mettant un chrono, et bien du coup je pense être quand même à, on va dire je pense 1h, ouais 1h30 hier dans la journée sur les 1h54. Voilà. Aujourd'hui, là j'ai vraiment abusé sur le portable la semaine dernière, 2h20 dont 1h16 d'Instagram. Et je peux pas vous dire je faisais un truc précis ou pas sur Instagram parce que j'étais juste perdue. Parce qu'en ce moment j'utilise pas Instagram, je ne poste plus sur Instagram, je suis en pleine recherche de ce que j'ai vraiment envie de faire. En tout cas ce que je faisais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc bah ouais, j'ai aucune excuse, j'étais juste perdue. Sachant que mon objectif c'est de ne jamais dépasser les 2 heures par jour. C'est vraiment le grand max. Donc là je suis à 2h20. Voilà, donc aujourd'hui je suis censée lire 2h20 et quand même à mettre peut-être 20 minutes de plus. On va dire 2h40, c'est énorme pour pouvoir, je pense, être sûre d'avoir tout le quota d'heures que j'avais la semaine dernière sur le portable. Ce qui fait que là il est déjà... Ah, j'ai cru qu'il était 15h, j'ai eu une petite peur là. Il est déjà 13h13. Ce qui fait que, eh bien, il faut que je lise 2h40 aujourd'hui. J'ai encore des cours, on va dire 5 heures de cours. Ce matin j'ai fait quoi? J'ai édité une vidéo, j'ai fait les miniatures et les stories promo de plusieurs vidéos. J'essaye en ce moment vraiment de me prendre de l'avance sur les vidéos. Donc là je suis en train de faire le tournage de cette vidéo, il faut que je continue le tournage pour One Piece, je suis grave en retard. Ça arrive, promis, ça arrive bientôt. Mais du coup je suis vraiment très en retard. Bah d'ailleurs au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie la vidéo One Piece. Donc du coup vous pourrez la voir le dimanche précédent. Donc ce sera la vidéo juste avant celle-ci qui sera postée. Donc si vous l'avez pas vue et que vous voyez cette vidéo, allez voir cette vidéo One Piece, dites-moi ce que vous en pensez. Et juste attention, c'est avec spoiler. Ce sont des formats sur One Piece avec spoiler. Je préfère vous le dire si jamais vous voulez pas de spoil. Voilà, n'y allez pas. Donc voilà, mine de rien, j'ai pas énormément de choses à faire aujourd'hui, mais ce sont des petites choses qui prennent beaucoup de temps, ne serait-ce que les cours. Du coup j'ai 5 heures de cours dans la journée, j'ai le montage de One Piece, le tournage donc que je suis en train de faire, tournage One Piece, etc. J'ai aussi un webinaire aussi pour le CNED à 17h ou 17h30, je sais plus. Voilà, donc en vrai c'est des petites choses mais qui prennent beaucoup de temps. Donc hier j'ai fini à minuit. J'étais pas prête, mais en vrai, en ce moment j'arrive à me lever le matin et en plus, mon cerveau est genre là pour les cours hier, mais j'étais... mon cerveau il était à fond hier soir, donc bah, j'ai fini à minuit parce que bah, c'était le moment parfait en fait pour ça. Donc écoutez, je m'écoute. Et donc bah, je vais attaquer tout ça là, surtout les cours, je vais me mettre au cours. Avec mon thé, c'est un thé, je vous en ai déjà parlé de cette personne qui vend des thés, surtout sur les festivals, mais vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez aller sur sa page Facebook et la contacter et lui demander ses thés. Là j'ai un thé Ohaani à la cerise japonaise. J'adore, franchement l'odeur et le goût, mais c'est un pur délice, je surkiffe.
C'est trop, franchement ça sent trop bon, c'est un thé vert. C'est Arte, je vous mettrai du coup son nom là et en barre d'infos. N'hésitez pas franchement à aller lui commander du thé. C'est donc une personne qui fait ça et vraiment ces thés sont délicieux. Vraiment je vous les conseille, testez. Vous pouvez les avoir en 50 grammes je crois. Moi c'est ce que j'ai fait, là j'en ai testé plusieurs en 50 grammes parce qu'à chaque fois je prends en 100 grammes mais du coup d'une année à l'autre je peux pas goûter trop de thé, donc là j'en ai pris plusieurs de 50 grammes pour pouvoir tester et je regrette vraiment d'avoir pris que 50 grammes pour celui à la cerise japonaise parce que le Ohani là c'est waouh, il est trop bon. Donc je pense que celui-là il y a moyen que, enfin j'ai tellement de thé en vrai, faut que je trouve au fur et à mesure les meilleurs thés et il faut que je me fasse une liste et garder que les meilleurs. Mais comme j'aime bien en tester plein tout le temps, et du coup je me retrouve avec énormément de thé. Mais franchement celui-là je vous le conseille, allez-y. Bon sinon je vous retrouve du coup dès que j'ai lu un peu, que ce soit le roman, soit les mangas. Mais le but c'est donc de lire 2h40 aujourd'hui. Mais avant j'attaque les cours. C'est jeudi et clairement hier j'avais donc 2h20 à faire. Et j'ai réussi à ne lire que 10 minutes. Voilà. Donc en gros par rapport à ce qu'il me restait déjà la veille, là il me reste, je l'ai finalement noté parce que de tête j'y arrivais plus à suivre. Il me reste en gros 2h30. Aujourd'hui jeudi, il est où mon portable? Mais heureusement que je l'ai noté, il me reste, hop il est là. Il me reste en gros 2h08. Enfin il me reste, j'ai 2h08 par rapport à jeudi dernier donc à lire. Ce qui fait que 2h08 plus 2h30, c'est sûr que je vais pas y arriver. Mais on peut essayer. En gros ce matin j'ai quand même lu, donc pas du tout ce que je voulais, encore une fois, pas du tout mes lectures d'automne. Mais j'ai lu quand même 1h30. J'ai fini un manga et commencé un chapitre d'un autre. Donc ça m'a fait à peu près 1h30. J'ai vraiment pris mon temps pour lire ce manga. C'était prenant. Voilà, vous le verrez dans la vidéo One Piece du coup, mais j'ai adoré franchement. Donc je me rends... C'est pas souvent en vrai que je me pose autant pour lire. D'habitude j'ai tendance quand même à lire assez vite. Donc les mangas, parfois ça m'arrive quand même dans les BD ou les mangas de plus passer mon temps à lire juste les phrases et pas regarder les planches. Donc voilà, je suis assez contente de voir que là j'arrive bien en fait à prendre le temps de regarder les détails. Donc bref, j'ai déjà 1h30 de fait aujourd'hui, ce qui me fait qu'il reste 3h08. Il est 14h30, j'ai fait aucun cours, j'ai travaillé sur aucune vidéo et je n'ai toujours pas lu, donc à part les 1h30 ce matin. Donc autant vous dire que 3h08 pour lire, ça me paraît compliqué. Voilà. Mais on va faire ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. Donc je sais plus ce que je vous avais dit. Là je suis pour l'instant sur le tome 1, donc les hurlements d'automne de ceux qui marchent dans la brume de Laura Motin-Grave. Et écoutez, je ne suis qu'à la page 53, je n'ai toujours pas bougé. Donc l'objectif ce serait quand même de bien le continuer là. Si j'arrive à lire ne serait-ce que 2 heures, ce serait pas mal, mais ça me paraît compromis. Le challenge est désormais terminé et je suis triste de vous dire que je ne l'ai pas réussi. C'était assez quand même une évidence cette semaine. Mais avant de le faire, je pensais pas que ce serait aussi difficile. Ça posait énormément de questions sur la consommation des écrans, n'est-ce pas, du téléphone, mais aussi de plein d'autres choses. En tout cas, moi, ça m'a apporté plein de réflexions, donc je vais vous parler donc maintenant. Donc au total, j'ai pas fait le total de tout ce que j'ai lu, mais le premier jour, lundi, je devais lire 56 minutes, j'ai réussi. Le deuxième jour, j'étais sur 1h54, et là j'ai lu que 1h10 je crois. J'ai mis qu'il me restait 20 minutes. Et le mercredi, il me fallait que je lise 2h20. Et à la fin, il me restait, vu qu'il me restait les 20 minutes d'avant, j'avais lu que 10 minutes, enfin bref. Il me restait 2h30. Le jeudi, j'avais 2h08 à lire. Et donc, j'ai réussi à lire après 2h30. Il me restait quand même 2h08. Et vendredi, donc j'étais à 2h21. Et honnêtement, j'ai pas du tout réussi. C'était une catastrophe. Voilà, une catastrophe. Donc j'ai quand même avancé dans ma vidéo One Piece qui est déjà sortie à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et j'ai pu avancer sur des lectures que j'avais envie de lire et ça j'en suis plutôt fière, contente parce que enfin j'avance dans des lectures pour moi entre guillemets, voilà. Donc j'ai quand même lu et depuis que le challenge est terminé, j'ai terminé une lecture. Il s'agit donc de ce livre que je vous ai déjà présenté, Les Hurlements d'automne, le tome 1, Ceux qui marchent dans la brume de Laura Motin-Grave.
Et franchement j'aime de trop, vraiment j'aime trop. On va suivre l'histoire du personnage principal qui est une femme, Automne, qui vit dans sa maison de campagne avec son frère après un burn-out. Elle était à la base à Paris, parisienne, et elle était comme tout le monde à vouloir faire une carrière, mais ça l'a pas fait. Enfin, elle a toujours été un peu à l'écart, différente, jusqu'à ce qu'elle se fasse mordre lorsqu'une personne se fait tuer. Avant de mourir, cette personne, eh bien la mort. Et là elle se transforme, elle devient tout simplement eh bien une métamorphe, une louve, et au final elle va rencontrer des personnes, elle va rencontrer tout un univers qui lui était inconnu et qui elle est vraiment. Et il y a tout un univers vraiment qui est construit, et le lieu où il y a le clan justement qui reste ensemble dans cette brume, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, j'ai bien aimé les personnages, j'ai adoré ce lieu, c'est vraiment mon rêve. On vit avec la nature, en osmose avec la nature, on vit vraiment de ce que l'on fait, de ce que l'on arrive à faire, on mange de ce que la terre nous a donné, enfin de ce qu'on a cultivé. J'aime trop ce retour à la nature où on parle de toilettes sèches, c'est génial, j'ai trop aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté très... j'ai oublié le mot. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros c'est quand on est écolo ou féministe ou les deux. J'ai le mot intérêt mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment qu'on... j'ai perdu mon mot. Mais en gros ce livre va vraiment aborder des points, l'homophobie, l'écologie, le féminisme, plein de points justement comme ça, sans en faire trop. Au début j'ai eu peur justement qu'on tombe trop dedans, et au final pas du tout, ça vient assez... Il y a certains sujets, certains sujets qui vont venir assez de façon sobre et assez naturellement, donc ça c'est bien parce que on n'a pas l'impression de revenir un peu trop à la réalité une fois qu'on est rentré dans cet univers de loup, cet univers de... voilà, un peu d'un autre monde mais qui est quand même à côté d'une autre en parallèle. Enfin j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ça. Si jamais il y en a que ça va déranger peut-être, c'est le côté un peu... je sais pas si c'est gore mais voilà, c'est un peu brusque hein. Au début il y a quand même des scènes, comme je vous parlais, ça commence fort avec une personne qui se fait tuer, mais pas de n'importe quelle façon, c'est littéralement une personne qui se fait prendre un métro. Voilà, donc autant vous dire que c'est pas beau à voir, pas beau à lire, donc si vous êtes sensible, peut-être pas l'idéal. Donc voilà, il y a ce genre de choses à faire attention. Autre chose qui peut-être peut en déranger certains, c'est il y a quelques erreurs, il y a des mots en double parfois, il y a quelques erreurs à ce niveau-là. À un moment donné je crois qu'il y a un prénom qui est arrivé un peu trop tôt par rapport à ce qu'il y avait normalement. En tout cas il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, et moi j'étais en mode mais qui c'est ce personnage, je l'ai jamais vu. Et au final à la fin on revoit ce personnage, on comprend c'est qui, et effectivement il aurait jamais dû être à ce moment-là. Mais ça c'est pas grave en fait, ça gêne pas. En vrai ça ne gêne pas du tout la lecture, moi ça m'a pas gêné plus que ça. Et surtout je suis beaucoup plus tolérante qu'une maison d'édition, parce que là on est sur une auto-édition, on est donc sur une autrice qui je suppose a fait quasiment tout toute seule, donc effectivement on ne peut pas avoir les mêmes critères et voilà, être aussi intransigeant qu'une maison d'édition où là il y a que des personnes qui ont le livre, plusieurs personnes qui ont le livre entre les mains, il y a des personnes qui sont quand même payées pour corriger le livre, enfin ce genre de choses, donc ouais, je suis pas aussi intransigeante et franchement ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a pas du tout aidé. Et franchement ça m'a pas du tout posé de problème. Et autre point positif, c'est que là l'autrice ne se moque pas du tout de nous. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais on paye 20 € le livre. On n'a pas des marges à rallonge pour nous faire croire qu'on a un gros livre parce qu'il y a des grandes marges. C'est pas autant aéré, le texte n'est pas aussi gros que certaines maisons d'édition vont faire justement pour vous faire croire que vous payez un livre de 200 pages, alors que si c'était écrit de façon réduite, normale et avec moins de marge, on se rendrait compte que il y aurait quand même énormément de... moins de pages en fait, tout simplement. Donc les interlignes sont assez grandes quand même au niveau des interlignes, mais franchement j'ai pas eu l'impression
J'y suis restée, genre c'est un tome, c'est un gros tome vraiment, les interlignes, même sans ça, je pense pas qu'on soit beaucoup moins en dessous de 300 pages, enfin j'en sais rien. Mais j'ai vraiment ressenti que là on se moquait pas de moi, je suis vraiment dans une histoire complète avec des personnages complets. Il y a plein de personnages, il y a plein de choses à apprendre sur l'univers est vaste et riche. Et ça c'est vraiment bien, j'ai adoré et pour le coup bah, je l'ai dégommé. Je l'ai dégommé, au début j'ai eu du mal à partir comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Pas parce que j'aimais pas mais parce que j'avais juste pas le temps de lire. Mais alors là j'ai passé tout ce que je pouvais dès que j'ai pu lire à le lire tout simplement. Donc vraiment j'ai adoré et pour vous dire à quel point j'ai adoré, j'ai déjà commencé le tome 2, j'en suis à la page 36. Voilà, je l'ai commencé rapidement ce matin. Le tome 2 c'est Les enfants du chaos préfèrent danser la nuit. Voilà. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop. Voilà, je vous le recommande vraiment. N'hésitez pas à aller tester. Peut-être que vous pouvez le trouver sur internet en PDF. Oui, en PDF. C'est pas vraiment ça. Mais vous avez compris l'idée, en livre numérique tout simplement. Peut-être, je sais pas, je me suis pas renseignée, moi j'avoue que le côté papier me plaît très bien, mais peut-être qu'il existe en PDF, en livre numérique si c'est ce que vous préférez. En tout cas je vous conseille vraiment parce que c'est intéressant, j'ai adoré. Et encore une fois, c'est un livre engagé, voilà c'est ça le terme que je souhaitais tout à l'heure, engagé sur plusieurs causes et on le sent, on sent aussi, voilà tout l'univers, encore une fois c'est riche, j'ai trop aimé. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé ce côté un peu slow burn au niveau de la romance, c'est pas du tout accentué, il n'y a pas que ça, c'est pas du tout ça, on est sur de la fantaisie, on est sur... on va visiter de la forêt, et j'adore la forêt, je suis fan de forêt. J'ai grandi en forêt donc forcément je préfère mille fois la forêt à la mer. Et en fait c'est juste un pur bonheur de se promener dans cette forêt aux côtés des personnages, j'ai trop aimé. Et le lieu où ils vivent, enfin où Sven vit en vrai c'est... J'aime trop. Est-ce qu'on peut m'emmener là-bas moi aussi? Donc voilà, c'est un pur bonheur, j'adore. Donc j'ai quand même réussi à me motiver à lire un peu grâce à ce challenge. Franchement je pensais pas avoir autant de mal à faire ce challenge, je pensais pas que ce serait aussi difficile d'inverser et au final de prendre ce temps que j'utilise d'habitude pour le portable pour la lecture. Et pourtant je suis quelqu'un qui aime la lecture de tout mon cœur, mais en fait je me rends compte que quand j'ai 2 heures sur le portable, bah, c'est 2 heures à droite à gauche et je me rends pas forcément compte. C'est 2 heures quand on prend la voiture par exemple, c'est 2 heures quand je sais pas 5 minutes, je prends 5 minutes de pause, bah je fais ça. Et c'est pas forcément ce que je fais quand je lis. Déjà je peux pas lire en voiture, donc forcément si j'ai une demi-heure de trajet, bah j'ai une demi-heure forcément plus de portable que de lecture, ce genre de choses. Et au final, bah là en plus c'est tombé le tournage sur le moment de la semaine, enfin la semaine où j'ai le plus bossé, j'ai carburé là, je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai carburé. Et du coup bah la lecture est complètement passée à la trappe. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup je me pose quand même la question de... Et bien justement mon rapport au portable, et pourtant j'essaye, je le mets toujours de côté quand je suis à mon bureau, je le mets dans un tiroir pour ne pas le prendre sans arrêt, mais je m'en rends compte, je suis sans arrêt à prendre mon portable. Des fois juste je le vois du coin de l'œil, je vais le prendre, je n'ai rien à faire dessus, mais je vais le prendre. Des fois 2 secondes après l'avoir reposé, je vais le reprendre et je vais retourner sur la même page que je viens d'aller voir par exemple sur Instagram. Enfin vraiment c'est quand même quelque chose qui me pose question de comment je peux faire pour ne plus aller sur le portable juste comme ça, pour aucune raison. J'ai envie justement de changer ça, de faire attention tout simplement, de faire vraiment très attention à ça et à pas aller en fait sur le portable si j'ai pas un truc à faire spécifiquement. J'essaye déjà d'éviter d'y aller le soir, ce genre de choses, mais force m'est d'admettre que j'y arrive pas forcément. Donc voilà, ça m'a quand même motivée. Je pense que je vais refaire une deuxième session, une deuxième partie, en tout cas une autre fois cette vidéo, un autre test, parce que là je me rends compte que j'y ai pas réussi et que peut-être qu'en pratiquant encore et encore, en essayant voilà, d'inverser et de faire en sorte que tout ce qui est portable aujourd'hui devienne lecture plus tard, et peut-être que ce sera forcément que mieux.
En tout cas j'espère. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà testé de remplacer justement votre temps d'écran en temps de lecture, parce que je pensais pas que ce serait aussi difficile et il s'avère que pour moi en tout cas c'est beaucoup plus difficile que prévu. Donc j'essaierai vraiment, je pense, de refaire une autre édition, je sais pas quand, certainement l'année prochaine, début d'année prochaine peut-être, et voir en fait, voir ce que ça donne, voir si je peux y arriver au fur et à mesure et faire mieux et remplacer et bien tout simplement ce portable et ne plus aller sur le portable quand j'en ai pas besoin tout simplement. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même réussi à lire une lecture, à terminer une lecture, que ça m'a lancé complètement dans une autre lecture, et la mauvaise c'est tout simplement que j'ai pas réussi à remplacer réellement mon temps d'écran, mais c'est pas grave finalement. De cet échec j'en retire que je dois encore travailler là-dessus, je dois aussi faire plus attention aux écrans, aux portables surtout parce que les écrans forcément je suis toute la journée sur mon ordi, donc déjà heureusement que je prends pas ce temps là pour lire parce que sinon je lirais toute la journée, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais voilà, quand on est sur l'ordi pour le travail c'est différent je trouve que d'être sur le portable quand on est perdu sur les réseaux sociaux, c'est moins utile, on va dire comme ça. Dites-moi donc si vous avez déjà testé, si jamais vous avez envie de lire ce livre, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense, je peux pas être sûre d'ici là, mais je pense que vous le retrouverez dans le bilan trimestriel de la fin de cette année, parce que premier livre de ce dernier trimestre de l'année et je crois qu'on est vraiment sur un coup de cœur. Pour vous dire, je vous ai pas parlé en détail parce que réellement je pense que je vais vous en reparler en début d'année prochaine je pense, ou toute fin d'année, je sais pas trop comment je vais faire pour ce dernier trimestre. Mais vraiment là, il y a moyen qu'il fasse partie de cette vidéo de fin d'année, il y a moyen. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.